Chapitre 380. Cependant, elle avait toujours ressenti une étrange proximité à l'égard de Bénédicte. Maintenant qu'elle avait entendu lui dire ces mots, Vivian se sentait encore plus émue. Après quelques heures à l'hôpital, Vivian réfléchit à l'opportunité de quitter l'hôpital puisque Velin ne s'était pas encore réveillé. Comme s'il lisait dans les pensées de Vivian, Bénédicte déclara « Vivian, Evelyne va bien maintenant. Je peux rester ici tout seul. Tu peux d'abord rentrer chez toi. » Vivian se sentait un peu gênée car au lieu de rester avec Evelyne comme elle avait mentionné plus tôt, elle voulait maintenant partir en premier. Cependant, elle supposait qu'Evelyne ne voudrait pas la voir lorsqu'elle reprendrait conscience. « Très bien, alors je vais d'abord y retourner. Prends soin de toi. » Sans trouver d'excuses, Vivian l'a dit à Bénédicte et est partie. Elle rentra chez elle et trouva Finnick déjà revenu du travail. « N'ai-je pas dit que je demanderais à Noël de venir te chercher? Pourquoi es-tu rentré seule à la maison en fait ?» Finnick a informé Noël d'être en attente avant de quitter le travail. Finnick ne s'attendait pas à ce qu'elle rentre à la maison sans rien dire. « Tout va bien, je suis tombé sur un taxi en sortant. » Finnick ne voulait pas s'attarder sur ce sujet, puis il a demandé « Comment va Evelyne ?» En entendant Finnick poser des questions sur Evelyne, le cœur de Vivian se serra énormément au moment où elle se souvint de la scène de cet après-midi où il avait transporté Evelyne à l'hôpital en panique et l'avait écartée. Cependant, il semblait plutôt calme en mentionnant Evelyne maintenant, donc il valait mieux qu'elle ne dise pas grand-chose. « Je n'en suis pas trop sûre. Quand je suis partie, elle n'était pas encore réveillée. » Finnick hocha la tête et ne dit pas grand-chose par la suite. Dès que Vivian s'est réveillée le lendemain matin, elle a fait ses affaires et est allée travailler dans la société de magazines. Cela ne lui ferait pas du bien de s'absenter du travail un autre jour après avoir pris tant de jours de congé. « Bonjour à tous, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vus. » Malgré son sourire et son salut joyeux, Vivian remarqua qu'aucun de ses collègues ne répondait mais la regardait d'une manière inexplicable. C'était comme si leur regard était rempli de pitié. Quel est le problème? Vivian était perplexe face à la réaction de chacun et se demandait si elle n'avait pas raté une grande nouvelle en n'allant pas travailler pendant quelques jours. Chacun continuait à faire ses propres affaires, la tête baissée. Personne n'a répondu à la question de Vivian. Alors qu'elle s'essayait, l'air perplexe, Vivian observait ses collègues autour d'elle. Elle remarqua que tout le monde la regardait en secret. Cependant, au moment où leurs regards se croisèrent, ils se détournèrent précipitamment et firent semblant d'être occupés. Cela la déconcertait vraiment. Vivian se leva, se dirigea vers le siège de Sarah et entraîna doucement dans le garde-manger. « Vivian ?» Sarah regarda Vivian avec inquiétude, puis elle tira la main de Vivian tout en parlant avec conviction. « Vivian, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Je pense que Monsieur Norton n'est pas ce genre de personne. » Après avoir entendu Sarah dire cela, Vivian était complètement confuse. Qu'est-ce que cela a à voir avec Finnick? Que se passe-t-il? Sarah, pourquoi agis-tu bizarrement aussi? Vivian, tu n'étais pas là. Sarah était également confuse par Vivian. Que veux-tu dire? Il s'agit du retour d'Evelyne d'entre les morts. N'étais-tu pas au cimetière? C'est donc la raison pour laquelle tout le monde agit bizarrement. Vivian sourit amèrement, et elle pensait avoir raté une grande nouvelle, sans s'attendre à ce que ça la concerne elle. Cette affaire était à la mode sur Internet et largement répandue sur Twitter. Tout le monde le saurait certainement. Vivian, tu ne devrais pas croire ces mots sur Internet, ce ne sont que des spéculations. Sarah a continué à réconforter Vivian. Même si tu n'es pas aussi belle qu'Evelyne, je crois que Monsieur Norton n'est pas le genre de personne qui ne se soucie que de l'apparence. Il ne t'abandonnerait certainement pas. Vivian s'est moquée d'elle-même lorsqu'elle a réalisé que même Sarah, qui a toujours été à ses côtés, ne pensait pas non plus qu'elle était aussi bonne qu'Evelyne. Lorsque Sarah remarqua que ses paroles non seulement ne réconfortaient pas Vivian, mais rendaient également son humeur encore pire, ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle réalisa ce qu'elle venait de dire. « Vivian, je ne veux pas dire ça, je dis… » Sarah paniqua alors qu'elle essayait d'expliquer à Vivian. « Tout va bien, je comprends. Retourne à ton travail. » Vivian tapota l'épaule de Sarah pour lui faire savoir qu'elle savait qu'elle ne voulait pas de mal. Chapitre 381.
Oui, Vivian. Je te soutiendrai toujours, serrant le poing. Sarah respira avec détermination. Vivian fut amusée par l'expression sérieuse de Sarah et la ramena à son siège. « Oh, n'est-ce pas Madame Norton ?» Vivian entendit Shannon dire d'un ton sarcastique dès qu'elle s'assit. « Quand et comment ai-je offensé Shannon ? Pourquoi se moque-t-elle toujours de moi lorsque des ragots surviennent ?» Vivian a ignoré Shannon et a fait semblant de ne pas entendre un seul mot. « C'est inexact. Tu es toujours Madame Norton maintenant. Cependant, nous ne savons pas ce qui se passera dans un certain temps. » Voyant Vivian rester silencieuse, Shannon a continué à ricaner avec arrogance. « C'est vrai, depuis que son véritable amant est revenu, il n'y aura plus de place pour toi. Je pense que tu devrais très bientôt renoncer à ton titre de Madame Norton. » Que veux-tu dire par là ? Vivian ne pouvait plus retenir sa colère alors qu'elle se levait et confrontait Shannon. Après avoir vu Vivian devenir furieuse, Shannon a continué à se moquer. « TCH, Vivian, tu rêves toujours. Le premier amour de Finnick est revenu, elle est magnifique comme toujours. Penses-tu que Finnick voudrait toujours de toi ?» Shannon se sentit soulagée à l'idée que Vivian soit abandonnée. Qu'est-ce qui rend Vivian si spéciale pour qu'elle ait pu rencontrer le président du groupe Finor ? HMPH, il est temps pour toi de tomber après tant de temps sous les projecteurs. Depuis qu'Evelyn est revenue, je ne crois pas que Finnick voudrait encore de toi. Toi, malgré son désir de riposter, Vivian ne savait pas trop comment réagir. Elle pensait à ce que Bénédicte lui avait dit un jour à l'hôpital, expliquant que le premier amour d'un homme aurait toujours une place spéciale dans son cœur. Après avoir vu que Vivian restait sans voix, Shannon roula des yeux et retourna lentement à sa place. Certaines personnes sont tout simplement trop délirantes après avoir obtenu un court instant de reconnaissance. PFFF. Après avoir entendu les paroles de Shannon, plusieurs collègues n'ont pas pu s'empêcher de rire aux éclats en jubilant et en regardant Vivian. Même les quelques personnes qui soutenaient autrefois Vivian la regardaient avec sympathie, comme si elles étaient sûres qu'elle serait abandonnée par Finnick. Vivian ne supportait plus les regards étranges au travail, alors elle ramassa son sac et quitta le bureau sans saluer Fabian. Comme Vivian n'avait pas vu sa mère depuis longtemps et qu'elle avait également besoin de son réconfort, elle s'est rendue à l'appartement de Rachel après avoir quitté le magazine. Quelques secondes après avoir atteint la porte, Vivian pouvait entendre le rire de Rachel. Maman a l'air très heureuse. Un sourire apparut sur le visage de Vivian. C'est la première fois que je l'entends rire si joyeusement depuis un moment, je me demande pourquoi. Alors que Vivian sonnait à la porte, Rachel a ouvert la porte avec un sourire aux lèvres. « Maman, pourquoi es-tu si heureuse ?» Vivian a demandé en souriant. « C'est Vivian, entre vite. » Au moment où Rachel vit qu'il s'agissait de Vivian, son expression changea et son sourire s'effaça lentement. Cela dit, Rachel ouvrit la porte et Vivian entra. « Qu'est-ce qu'il y a, maman ? Ne m'accueilles-tu pas ?» Vivian était confuse par l'expression de Rachel et elle a ensuite demandé en plaisantant. « Ne dis pas ça, idiote d'enfant !» Rachel lança un regard noir à Vivian. « Ah !» Lorsque Vivian vit l'expression enfantine sur le visage de Rachel, elle rit et se dirigea vers la maison avec son bras autour de son épaule. Cependant, Vivian se figea lorsqu'elle aperçut la personne assise sur le canapé. « Pourquoi Evelyn est-elle ici ? Evelyn, tu devrais connaître Vivian, n'est-ce pas ?» Rachel a présenté Vivian à Evelyn, puis elle s'est tournée vers Vivian et a dit « Vivian, voici Evelyn, la sœur cadette de Bénédicte. Tu l'as peut-être déjà vue. » Vivian sourit maladroitement à Evelyn tout en essayant de trouver comment la saluer dans cette situation. Evelyn, cependant, tendit la main vers Vivian et lui attrapa le bras. « Vivian et moi nous connaissons depuis longtemps, Madame Rachel. Vous n'avez pas besoin de nous présenter. Est-ce ainsi ? C'est bien alors, c'est bien. » Rachel était également très heureuse de voir Evelyn et Vivian si proches. « Pourquoi ne pas rester tous les deux ici pour un repas aujourd'hui ? Je vais aller cuisiner maintenant. » Chapitre 382. Très bien Madame Rachel, j'adorais votre cuisine quand j'étais enfant. Comme je ne l'ai pas eue depuis tant d'années, ça me manque vraiment. C'est bien que tu aimais. Dis-moi ce que tu as envie de manger et je cuisinerai pour toi aujourd'hui. Rachel était remplie de joie après avoir entendu les paroles d'Evelyn.
côte levée au four, pétoncle poêlé au beurre à l'ail. Après qu'Evelyne ait énuméré un certain nombre de plats, Rachel les nota un par un, puis entra dans la cuisine avec un sourire. Lorsque Vivian vit que sa mère demandait seulement à Evelyne ce qu'elle aimait manger, mais pas à elle-même, une profonde vague de tristesse l'envahit. Cependant, Evelyne est une invitée, il est donc tout à fait approprié que maman prenne soin d'elle. Voyant que Rachel était partie, Evelyne lâcha le bras de Vivian et s'assit sur le canapé pour boire du thé au lieu de converser avec elle. Vivian se sentait mal à l'aise et ne savait pas trop de quoi parler à Evelyne. Tous deux restèrent silencieuses. Après s'être assises un moment, Evelyne se leva et se dirigea également vers la cuisine. « M.S. Rachel, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour t'aider ? Bien sûr, entre. Mets le tablier pour ne pas salir tes vêtements. » Le rire de Rachel remplit la cuisine. En entendant des rires venant de la cuisine, Vivian était assise dans le salon, les larmes aux yeux. Elle se sentait plutôt comme une invitée dans cette maison. Après une longue attente, la nourriture était enfin prête. Alors qu'ils s'asseyaient tous les trois, Rachel les invita à commencer à manger. Evelyne, essaie ses côtes levées au four. Je me souviens que c'était ton préféré quand tu étais enfant. Rachel prit un morceau de côte levée au four et le plaça dans l'assiette d'Evelyne. Très bien, merci Madame Rachel. Evelyne a pris une bouchée et a dit, Madame Rachel, c'est vraiment bon. C'est la même chose que ce que j'avais quand j'étais enfant. Vraiment Rachel était ravie d'entendre cela. Puis elle a dit, viens, et c'est celui-ci. Guillemets. Alors que Vivian regardait sa mère remplir l'assiette d'Evelyne de nourriture tout en l'ignorant complètement, elle sentit les larmes qu'elle avait réprimées plutôt bouillonner à nouveau de l'intérieur. Je ne me soucie pas des autres. Cependant, elle est ma mère et la personne la plus proche de moi au monde. Comment se fait-il qu'elle aime Evelyne encore plus que moi ? Pour tenter d'empêcher ses larmes de couler, Vivian baissa la tête et continua de manger. Cependant, les deux autres personnes autour de la table parlaient et riaient, et personne n'a remarqué le comportement étrange de Vivian. Après avoir fini leur repas et aidé sa mère à faire la vaisselle, Vivian ne pouvait plus supporter la vue de Rachel et Evelyne rire et parler. Par conséquent, elle a dit à Rachel qu'elle avait quelque chose à faire et qu'elle devait partir. Après avoir appris que Vivian allait partir, Evelyne a rapidement dit « Juste attends, j'ai aussi quelque chose à faire, je vais emmener Vivian. » Rachel a répondu tristement « Tu pars aussi ? N'oublie pas de venir me rendre visite lorsque tu en auras le temps. » « C'est sûr, Madame Rachel. Je viendrai dîner plus souvent à l'avenir. » Evelyne sourit et fit un câlin à Rachel. « J'attends cela avec impatience. » Rachel a ri alors qu'elle était amusée par la remarque d'Evelyne, puis elle a dit « Très bien, puisque vous êtes occupées, les filles, vous devriez y aller et ne me laissez pas vous retenir. »« Très bien, prends soin de toi maman. Nous allons partir maintenant. » Après avoir fait ses adieux à Rachel le cœur lourd, Vivian et Evelyne descendirent ensemble. Au moment où elles sont arrivées en bas, Evelyne a demandé à Vivian « Vivian, où vas-tu ? Je t'y emmènerai. » « Non merci, je peux prendre un taxi pour rentrer chez moi. » Vivian ne voulait pas passer un autre moment avec Evelyne, alors elle a refusé. « Ce n'est pas prudent pour une fille de prendre un taxi seule, je t'emmènerai. » Evelyne a prononcé en traînant Vivian jusqu'à sa voiture. Cela aurait l'air prétentieux si elle refusait à nouveau, alors Vivian n'a eu d'autre choix que de monter dans la voiture d'Evelyne. « Comment te sens-tu maintenant ?» Vivian a demandé à Evelyne quand elle se souvenait qu'elle était récemment sortie de l'hôpital. « Je vais bien, c'est juste une maladie régulière que j'ai, » répondit simplement Evelyne. « Vivian, ça ne te dérange pas ? Ça fait quoi ?» Vivian ne savait pas à quoi Evelyne faisait référence. Après avoir jeté un coup d'œil à Vivian, Evelyne a déclaré, à propos de Finnick qui m'a transportée à l'hôpital. Chapitre 383. Vivian chercha une réponse appropriée. « Comment puis-je admettre que cela me dérange ? Tu t'es évanouie. Finnick t'emmenant à l'hôpital est parfaitement compréhensible. Je suis heureuse que tu penses de cette façon, » dit Evelyne avec un sourire sucré. « Après tout, Finnick est ton mari. Je ne voudrais pas que cet incident creuse un fossé entre vous deux. Tu ne le sais probablement pas, mais quand on était dans l'ascenseur, Finnick était tellement inquiet pour moi que son visage pâlit.
Je suppose qu'il avait peur que quelque chose de grave m'arrive, c'est pourquoi il est venu me chercher et m'a emmené d'urgence à l'hôpital dès que les portes se sont ouvertes. Il n'avait pas eu l'esprit de se soucier de tes sentiments à ce moment-là, alors j'espère que tu ne lui en veux pas. Evelyne minauda et jeta un coup d'œil à Vivian, essayant de capturer le moindre changement dans son expression. Même si Finnick tient toujours à moi comme il l'a toujours fait, nous ne sommes que des amis. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour moi, je promets que je ne me mêlerai pas de ta relation avec lui. En apparence, Evelyne semblait justifier les actions de Finnick la veille. Cependant, la joie s'est infiltrée dans sa voix alors qu'elle racontait l'incident. Bien qu'Evelyne ait déclaré qu'elle n'avait aucune intention de poursuivre Finnick, Vivian pouvait entendre la raillerie tacite de l'autre fille. Finnick est à moi, il est toujours amoureux de moi, donc tu n'as pas le droit de me l'enlever. Vivian n'a pas répondu. Je devrais garder un œil sur Evelyne à l'avenir, mais puis-je vraiment empêcher l'inévitable par simple volonté? Vivian avait l'impression que Finnick lui glissait entre les doigts. C'est mon arrêt. Tu peux me déposer ici. Vivian n'avait aucune idée de l'endroit où elle se trouvait, mais se trouver dans le même espace qu'Evelyne était si étouffant qu'elle avait besoin de s'échapper. Evelyne non plus n'avait aucune envie de passer du temps avec Vivian et s'est rapidement enfuie dès que Vivian est sortie de la voiture. À travers le rétroviseur, Evelyne regarda la silhouette de Vivian rétrécir au loin. Ses yeux brillaient de mépris et de dédain. Mes coups contre elle n'auraient pas pu être plus évidents, et pourtant elle n'a même pas essayé de riposter. Quelle perdante sans âme. Je suppose que c'est bon pour moi, je peux facilement la piétiner sous mes pieds. Le lendemain, Vivian a reçu un appel inattendu du grand-père de Finnick. Il l'a invitée à prendre un repas avec lui. Réalisant qu'elle n'avait pas vu le vieil homme depuis un moment, Vivian accepta sans hésitation. Elle s'est dirigée directement vers l'endroit convenu après le travail. « Vivian, j'ai entendu parler de tout ce qui s'est passé avec Evelyne. Comment vas-tu? Est-ce que tu vas bien ?» Monsieur Norton se lança dans la chasse dès qu'ils prirent place. Il craignait que l'incident ait des conséquences émotionnelles sur Vivian. « Je vais bien », le rassura Vivian. La gratitude lui réchauffa le cœur lorsqu'elle croisa le regard inquiet de Monsieur Norton. « Au moins grand-père tient vraiment à moi. Ne t'inquiète pas pour moi, grand-père. Je vais bien et je ne ferai pas de suppositions stupides. » Cependant, l'expression de Monsieur Norton devint plus troublée lorsqu'il entendit la réponse nonchalante de Vivian. Il ouvrit la bouche pour parler, mais les mots restèrent dans sa gorge. Vivian réalisa alors que Monsieur Norton n'avait pas demandé à se rencontrer juste pour la consoler. Il avait quelque chose d'important à lui dire. « Grand-père, y a-t-il quelque chose que tu veux dire? Est-ce que cela a à voir avec Evelyne ?» demanda solennellement Vivian. « Oui », a confirmé Monsieur Norton. Puisque Vivian en avait parlé elle-même, il n'était plus nécessaire de l'éviter. « C'est à propos de l'incident du kidnapping d'il y a 10 ans que tu m'as demandé d'enquêter. Nous avons récemment une nouvelle fracassante dans l'affaire. » Le visage de Vivian prit un air mélancolique à l'évocation de l'affaire d'enlèvement survenue il y a 10 ans. « Grand-père, depuis qu'Evelyne est revenue a mis au jour tout ce qui s'est passé il y a 10 ans, il n'est pas nécessaire de poursuivre l'enquête. Merci pour tous tes efforts jusqu'à présent. » Monsieur Norton secoua la tête en signe de contestation. L'explication d'Evelyne est diffusée sur tout le réseau d'information, et je l'ai également lue. Cependant, cela ne correspond pas à ce que nous avons découvert au cours de l'enquête. « Que veux-tu dire ?» demanda Vivian anxieusement. Elle n'avait jamais envisagé le fait que l'histoire d'Evelyne différait des conclusions de l'enquête. « J'ai enquêté sur le concierge qui aurait sauvé Evelyne, mais des sources ont déclaré avoir vu le concierge jouer aux cartes au moment de l'événement. Il n'était pas à côté d'Evelyne. »« Grand-père, tu insinues qu'Evelyne a menti ?» Vivian avait l'impression qu'il lui avait largué une bombe. Une vague d'incrédulité et de confusion l'envahit. « Mais pourquoi ferait-elle ça ?» Chapitre 384. Je ne peux pas en être sûr non plus. Nous n'avons toujours pas une idée claire de ce qui s'est exactement passé cette année-là. Pour l'instant, nous ne disposons que de fragments d'informations. L'aîné Monsieur Norton ne parvenait pas non plus à comprendre la situation. Vivian, je vais être honnête et te dire que je n'ai jamais aimé Evelyne. Elle est manipulatrice et rusée depuis son plus jeune âge.
Reste sur tes gardes chaque fois que vous interagissez avec elle, l'aîné Monsieur Norton a prévenu. Je comprends, grand-père, répondit Vivian avec sérieux. Vivian réfléchit à la conversation alors qu'elle rentrait chez elle plus tard. D'après les paroles de l'aîné Monsieur Norton, il ne faisait aucun doute qu'Evelyn avait inventé une histoire. Il y avait eu des dizaines de divergences dans son récit lorsqu'elle avait décrit l'incident pour la première fois au Morrison. Mais pourquoi Evelyn mentirait-elle à ce sujet? Et si le concierge ne l'a pas secourue, comment a-t-elle pu échapper à l'incendie? L'esprit de Vivian explosa de questions alors qu'elle faisait de son mieux pour comprendre la situation, mais ses efforts restèrent vains. La curiosité a fini par prendre le dessus sur elle. Elle a appelé Evelyn et lui a demandé un rendez-vous. Vivian souhaitait l'interroger en personne. Evelyn accepta avec désinvolture la demande de Vivian, sans y réfléchir beaucoup. « Rendons-nous au même café où nous sommes allés faire du shopping », a suggéré Vivian. Sur ce, elle a mis fin à l'appel et s'est dirigée vers les lieux. Il n'y avait aucun signe d'Evelyn lorsque Vivian arriva à destination. Vivian commanda un café et le sirota, savourant son amertume aromatique tout en se remémorant ses pensées frénétiques. Evelyn ne l'admettrait jamais si je lui demandais catégoriquement si elle avait menti. Comment puis-je prouver qu'elle a menti et la convaincre de dire la vérité en même temps? Puis, des murmures s'élevèrent autour de Vivian, la sortant de ses pensées. Elle leva la tête pour scruter son environnement et remarqua que les regards de chacun étaient fixés dans la même direction alors qu'ils chuchotaient entre eux, les yeux brillants d'étonnement. Elle suivit leur regard et remarqua Evelyn qui s'approchait d'elle. Le chemisier bleu ciel d'Evelyn était orné de broderies complexes et sa jupe trapèze en cuir tombait jusqu'à ses genoux, ajoutant à son apparence élégante. Cependant, la star de la tenue était une paire de talons aiguilles blancs qui allongeaient ses jambes fines. Élégant, pur et saisissant. Trois caractéristiques totalement différentes se mélangeaient harmonieusement pour créer une image de sophistication qui était celle d'Evelyn. Elle dégageait un tel charme qu'on en avait le souffle coupé. Vivian n'était pas d'humeur à apprécier la beauté d'Evelyn. Son esprit était dominé par une seule pensée, pourquoi Evelyn a-t-elle menti? Vivian était certaine que l'aîné Monsieur Norton ne lui mentirait jamais, il ne restait donc qu'une seule possibilité, Evelyn avait déformé la vérité. Que s'est-il passé exactement cette année-là? Vivian, pourquoi voulais-tu me rencontrer? Evelyn traversa le café et s'assit en face de Vivian. Les hommes la reluquaient avec engouement tandis que les yeux des femmes brillaient d'envie, sans raison particulière. J'ai du temps à tuer mais aucun complice avec qui le faire, alors je t'ai contacté, Vivian a bluffé. Je n'ai rien interrompu. N'est-ce pas? Non, j'ai aussi du temps libre, répondit Evelyn avec un sourire gracieux avant de commander un cappuccino. Evelyn, tu te souviens à quoi ressemble le concierge qui t'a sauvé? Vivian a essayé d'agir avec désinvolture alors qu'elle entamait une conversation. Des sonnettes d'alarme ont sonné dans la tête d'Evelyn lorsque Vivian a évoqué l'événement qui s'est produit cette année fatidique. Pourquoi cet intérêt soudain? Elle a répliqué avec une autre question. Non, rien. Ton frère m'a dit qu'il voulait rembourser la personne qui t'a sauvé mais qu'il n'a pas pu trouver le concierge. L'esprit de Vivian s'empressa de trouver une excuse passable. Il m'a demandé de l'aide puisque je travaille dans une maison de magazine. Malheureusement, nous n'avons aucune piste et je ne sais pas par où commencer. C'est pourquoi j'ai recours à te demander directement. Cela accélérerait vraiment les choses si tu pouvais décrire son apparence. Est-ce ainsi? Evelyn réfléchit aux paroles de Vivian. Pourquoi n'ai-je jamais entendu parler de ça? Il n'a probablement pas trouvé le bon moment pour te le dire. Vivian lui donna une réponse ambiguë et passa sous silence la question d'Evelyn pour éviter davantage de soupçons. Pourquoi ne commences-tu pas par décrire l'apparence du concierge ou ses caractéristiques uniques? Je vais parler au rédacteur en chef et essayer de publier une annonce indiquant que nous recherchons cet homme. Qui sait, ça pourrait marcher. Chapitre 385. Dès qu'elle eut terminé son récit, Vivian scruta le visage d'Evelyn à la recherche du moindre changement dans son expression. Si ce qu'Evelyn avait dit au Morrison était vrai, alors elle se souviendrait certainement de l'apparence du concierge. Après tout, selon Evelyn, elle souffrait d'amnésie après l'accident. Si c'était le cas, le visage de la première personne qu'elle avait vue à son réveil devrait être gravé dans son cerveau.
d'autant plus qu'il était son sauveur. Je ne sais pas non plus, avoua Evelyne, ses yeux scintillant d'une émotion insondable. Il y avait un léger tremblement dans sa voix lorsqu'elle parlait. La personne était déjà partie quand je suis revenue. C'est l'infirmière qui m'a dit qu'un concierge m'avait amené à l'hôpital. Je me souviens très bien que tu as dit au Morrison que tu avais vu le concierge dès ton réveil. Pourquoi te contredis-tu maintenant? Vivian a compris l'incohérence du récit d'Evelyne et s'y est accrochée comme un chien avec un os. J'ai dit ça. Evelyne pouvait à peine garder sa façade calme. L'anxiété monta en elle. Tu as du mal m'entendre. Je suis sûre que je n'ai jamais mentionné avoir rencontré ce concierge. Dans ce cas, comment sais-tu qu'il vous avait détaché, toi et Finnick? Tu as également dit qu'il t'avait d'abord traîné hors du bâtiment en feu, mais qu'il n'avait pas pu revenir en arrière pour sauver Finnick parce que l'incendie était devenu trop grand. Comment connaissais-tu tous les détails? Le concierge t'a sûrement tout dit. À ce stade, Vivian était presque certaine que tout ce qu'Evelyne leur avait dit n'était rien de plus qu'une concoction élaborée. Au début, bégaya Evelyne, rendue sans voix par le bombardement impitoyable de Vivian. Elle finit par se ressaisir et lança à Vivian. Qu'est-ce que tu veux, Vivian? Evelyne, tu es une menteuse, annonça Vivian avec conviction. Tu n'as pas été secourue par un concierge cette année-là. Sois honnête et dis-moi tout de suite ce qui s'est passé exactement cette année-là. Comment as-tu pu t'échapper? Furieuse, la voix de Vivian monta de plusieurs décibels. Tu as raison, j'ai menti. Evelyne a décidé de dire la vérité. Vivian avait compris sa tromperie, il n'était donc plus nécessaire de continuer à faire semblant. Je me suis enfuie toute seule, a-t-elle avoué. Même si Vivian avait une idée de ce qui s'était passé, entendre la vérité à haute voix lui faisait toujours l'effet d'un coup au ventre. Elle était submergée par l'angoisse pour Finnick. Puisque tu étais consciente, pourquoi n'as-tu pas réveillé Finnick? Pourquoi es-tu partie seule? Voulais-tu le voir brûler vif dans le feu? Vivian a crié, perdant son sang-froid. Ce ne sont pas tes affaires, dit sèchement Evelyne en se levant et en prenant son sac pour partir. L'éclat de Vivian avait provoqué toute une agitation, et les gens autour d'eux regardaient sans vergogne dans leur direction. Arrête-toi là où tu es. Vivian attrapa le poignet d'Evelyne. Tu ne peux pas partir avant de m'avoir raconté tout ce qui s'est passé cette année-là. Evelyne repoussa la main de Vivian et dit sèchement, as-tu fini? Arrête ces bêtises. Qu'est-ce que cet incident a à voir avec toi? Je te préviens, reste en dehors de cette affaire, sinon tu auras de gros ennuis. Vivian frémit de rage lorsqu'elle réalisa qu'Evelyne ne ressentait même pas le moindre remords pour ce qu'elle avait fait. Au contraire, la menteuse a eu l'audace de la menacer. Je dirais tout à Finnick. J'adorerais te voir essayer de réparer les choses avec lui. Evelyne éclata d'un rire maniaque lorsqu'elle entendit les paroles de Vivian. Oh, Vivian, est-ce que tu me menaces? Vas-y et dis tout à Finnick. Nous verrons qui il croit, toi ou moi, se moqua-t-elle. Leur dispute avait attiré l'attention de beaucoup. En remarquant cela, Evelyne se rassit au lieu de partir et sourit à Vivian. Vivian, es-tu vraiment si naïf pour penser que Finnick t'aime vraiment? Regarde-toi dans le miroir et réfléchis à nouveau. Sais-tu ce que nous avons fait lorsque nous sommes restés coincés dans l'ascenseur pendant 3 heures? Evelyne lança à Vivian un regard suggestif. Finnick m'a dit qu'il était toujours amoureux de moi. Quant à toi, il divorcera tôt ou tard. Je te le dis, Vivian William, Finnick est à moi, et je le récupérerai. Penses-tu réellement que tu es à ma hauteur? Les paroles incisives d'Evelyne s'apparentaient à une déclaration de guerre. N'ose pas, Evelyne enragée. Vivian posa sa main sur la table. Penses-tu que je croirais réellement tes affirmations? Avant que Vivian ne puisse finir sa phrase, Evelyne inclina sa chaise vers l'arrière et tomba au sol. Ce n'était peut-être pas intentionnel, mais alors qu'elle tombait, le bout de son pied s'est accroché à un pied de table. La table bascula sous l'effet de l'élan et les tasses à café s'écrasèrent sur le sol, se brisant en morceaux. Chapitre 386. Alors qu'Evelyne tombait, son visage effleura les éclats de verre posés sur le sol. Instantanément, le sang coula furieusement sur son visage. Vivian se figea à cette vue. Elle ne s'attendait pas à provoquer la chute d'Evelyne en claquant simplement la table.
Avant que Vivian ne puisse réagir, Evelyne poussa un cri à glacer le sang. « Aime mon visage !» Les doigts tremblants d'Evelyne tapotèrent la blessure sanglante sur son visage. Elle pointa Evelyne du doigt avec colère. « Regarde ce que tu m'as fait au visage. Vivian, tu es un serpent vicieux. Pourquoi m'as-tu gâché le visage ?» Les larmes d'Evelyne coulèrent comme des rivières, emportant les taches de sang sur son visage délicat. Cette scène était suffisante pour causer une grande détresse à tous ceux qui la regardaient. De nombreux passants se sont approchés pour aider Evelyne, certains ont même téléphoné à la hâte aux hôpitaux pour obtenir une assistance médicale. Ils avaient été attirés par Evelyne dès son arrivée. Tout le monde était étourdi par son aura noble et son apparence exquise. Après tout, une telle beauté était un régal pour les yeux, peu importe où ils allaient. Cependant, la magnifique belle était couverte de taches de café et avait une coupure au visage. Elle gisait mal à l'aise sur le sol, avec des taches de café sur ses vêtements et une coupure au visage. Voyant cela, une envie de sauver la demoiselle en détresse a éclaté dans le cœur de chacun. À leurs yeux, Vivian avait l'air plus impitoyable que la méchante reine qui a donné à Blanche-Neige une pomme empoisonnée. « Et, quel est ton problème ? Vas-y doucement. Il n'est pas nécessaire de recourir à une mesure aussi ignoble, » a crié un homme à Vivian. Dès qu'il eut fini, d'autres commencèrent à la harceler. « C'est vrai, gâcher le visage de quelqu'un est une mauvaise décision, je parie que tu es jalouse de sa beauté. Je suppose que l'enfer n'a pas de fureur comparable à celle d'une femme jalouse. » Ce n'est pas tout à fait vrai. Toutes les femmes ne sont pas aussi viles qu'elle, a déclaré une femme. La femme s'avança et poussa Vivian, la faisant chanceler et retomber au sol. Cette fois, personne ne s'est précipité pour l'aider. Au lieu de cela, ils la regardèrent avec un regard qui disait qu'elle le méritait. « Vos actions ont embarrassé toutes les femmes », a poursuivi la femme. Elle regarda avec condescendance Vivian qui était au sol avec un regard juste. Puis, elle cracha, « Tes parents t'ont donné ton look. Même si tu penses que tu es moche, cela ne te donne pas le droit d'entraîner les autres avec toi. De toute évidence, non seulement tu es simple comparé à cette dame, mais tu as aussi un cœur laid. » Bien dit, acquiesça l'homme qui avait crié plus tôt. Il a parlé en se sentant un peu mal. « Je m'excuse pour les paroles irréfléchies que j'ai dites plus tôt. À toutes les dames présentes, ne soyez pas offensées par mes propos grossiers. C'est bon, tes paroles sonnaient juste pour cette vile femme. Oui, nous savons tout qu'il ne nous visait pas intentionnellement, mais les actes de cette femme sont impardonnables. » Point de suspension. Des murmures d'accord se répandirent parmi les passants. Étonnamment, tout le monde a pointé du doigt Vivian. Luttant pour décoller, Vivian remarqua que sa paume avait gratté le gravier plus tôt. Elle pouvait voir les blessures sur ses deux paumes qui étaient couvertes de multiples coupures. Ne prêtant pas plus attention à ses blessures, Vivian a expliqué frénétiquement aux gens autour d'elle, « Je ne l'ai pas poussé. Ce n'est pas ce que tu penses. Nous avons vu ce que vous avez fait de nos propres yeux. Vous avez du culot de le nier. Ouais, pensez-vous que nous sommes aveugles ? Nous t'avons tout vu pousser la dame. Donc, ce que vous dites, c'est que la dame est tombée d'elle-même et s'est également coupé le visage ? Piche-tuche. Essayez au moins de mieux dissimuler vos traces, si vous voulez mentir. Vous l'avez manifestement fait, pourquoi n'admettez-vous pas simplement vos actes ? Point de suspension. Il était évident que personne ne croyait Vivian. Tout le monde entourait Evelyne, la gardant bien. C'était comme s'il avait peur que Vivian ne l'attaque à tout moment. Voyant cela, Vivian ne parvenait plus à discuter. L'ambulance est là avant le début d'un nouveau jugement. Le hurlement d'une ambulance retentit de loin. N'étant plus dérangé par Vivian, tout le monde a soigneusement aidé Evelyne à monter dans l'ambulance. À ce moment-là, Vivian comprit qu'il était inutile d'expliquer toute l'histoire. Remarquant qu'Evelyne était en fait grièvement blessée, Vivian a rejoint la foule dans l'espoir de l'envoyer à l'hôpital en toute sécurité. Chapitre 387. Qu'est-ce que tu crois faire ? Quelqu'un a repoussé Vivian dès qu'elle s'est approchée de l'ambulance. La personne a poursuivi. Quoi ? N'as-tu pas fait assez de dégâts ? Vas-tu aussi l'attaquer à l'hôpital ? Je ne le suis pas. Je voulais juste m'assurer qu'elle allait bien. Vivian sentait qu'elle avait été lésée. Evelyne a été blessée mais ça ne veut pas dire que je l'ai blessée intentionnellement.
Qui essaies-tu de tromper? Quelqu'un comme toi devrait être remis aux autorités. La personne s'est placée devant Vivian comme s'il était sur le point de l'attraper. Mais l'ambulance était déjà partie. Vivian n'a pas pris la peine d'expliquer. Elle n'a pas perdu de temps pour appeler un taxi et s'est précipitée à l'hôpital. Elle avait besoin de savoir exactement ce qui s'était passé à l'époque car il s'agissait de la sécurité de Finnick. Elle avait besoin de rassembler les morceaux. De plus, elle avait l'impression qu'Evelyn avait planifié l'accident plus tôt. Un sentiment injuste envahissait Vivian. Elle avait besoin de prouver son innocence. Lorsque Vivian est arrivée à l'hôpital, elle a été choquée de voir que Bénédicte et Finnick étaient également présents. Vivian ressentit une vague de soulagement et lui raconta immédiatement ce que l'aîné Monsieur Norton avait découvert. Quand j'ai rencontré Evelyn aujourd'hui, elle a admis qu'elle n'avait pas été sauvée par un concierge à l'époque. Elle a dit qu'elle avait échappé à l'incendie toute seule. Vivian se précipita et raconta à Finnick tout ce qu'elle avait découvert. Mais il y avait une chose qui la stupéfiait, si Evelyn avait pu s'échapper par elle-même, pourquoi n'avait-elle pas sauvé Finnick? Finnick était un homme intelligent. Elle pensait que si quelqu'un devait le découvrir, ce serait lui. Mais le visage de Finnick s'était assombri à partir du moment où il avait vu Vivian. Et alors qu'il écoutait ses récentes découvertes, son expression se transforma en tempête. Si Evelyn est partie seule à l'époque, pourquoi a-t-elle disparu toutes ces années? Finnick a regardé Vivian et a demandé « Alors, comment la corde sur mon corps s'est-elle dénouée? Je n'ai pas encore étudié la question. » Pendant une seconde, Vivian craignit que Finnick ne la croie pas. Mais Evelyn l'a admis elle-même. C'est assez. Finnick l'interrompit avec impatience. Finnick, qu'est-ce qui ne va pas? Sentant son indifférence, Vivian ne savait pas quoi faire. Elle demanda prudemment, pourquoi ce ton? Finnick la regarda avec déception. Il a sorti son téléphone, l'a déverrouillé et a cliqué sur une vidéo avant de la lui montrer. Cherchez par toi-même. Vivian a été stupéfaite par le contenu de la vidéo. La vidéo montrait les détails de ce qui s'était passé entre Vivian et Evelyn cet après-midi au café. Vivian avait l'air furieuse, elle montra les dents et on aurait dit qu'elle grondait. En face d'elle, Evelyn avait l'air calme, comme si elle était la victime. Finalement, Vivian a claqué la table, provoquant le renversement et la destruction de la tasse de café sur le sol. Puis Evelyn tomba à son tour et se gratta avec les éclats des tasses. Bien que la vidéo ait été prise à distance et sans son, elle montre clairement ce qui s'est passé entre les deux femmes. Seule la dernière scène où Evelyn s'est blessée était floue. Cependant, il semblait vraiment qu'elle avait poussé Evelyn, la blessant volontairement. Il semblerait que quelqu'un dans le café l'ait reconnue, elle et Evelyn. Ils ont probablement enregistré cette vidéo et l'ont mise en ligne dans l'espoir de créer des ragots. Finnick, écoute-moi. Ce n'est pas ce qui s'est passé, a insisté Vivian. Les mots sortirent de sa bouche. Je ne l'ai pas poussée, elle est tombée toute seule. Penses-tu vraiment que je croirais ce que tu dis? Dit Finnick dans un grognement sourd. Ses sourcils se froncèrent de déception, ne s'attendant pas à ce que Vivian nie la vérité évidente. Détestes-tu vraiment Evelyn au point de non seulement la blesser, mais aussi de répandre des mensonges pour la diffamer? Alors tu penses que je la piège, a déclaré Vivian. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle avait entendu. Faisant 2 pas en arrière, elle s'éloigna de Finnick, réalisant la tristesse et le choc qui se trouvèrent dans ses yeux. Elle avait toujours cru que Finnick lui faisait entièrement confiance. C'est pourquoi elle lui avait raconté tout ce que l'aîné Monsieur Norton avait partagé avec elle. Chapitre 388. Vivian comprenait pourquoi il était si difficile pour Finnick de croire qu'Evelyn s'était échappée par elle-même. Après tout, Vivian n'y croyait même pas elle-même jusqu'à ce qu'Evelyn l'avoue. Toute la situation n'avait aucun sens. Mais Vivian ne s'attendait pas à ce que Finnick croie ces rumeurs en ligne et lui reproche même la blessure d'Evelyn. C'est ce qu'il pense de moi. Le cœur de Vivian se durcit. Suis-je juste un serpent pour lui? Pense-t-il vraiment que je ferais du mal physiquement à une femme par jalousie? Alors tu crois ces rumeurs en ligne? Tu penses que j'ai blessé Evelyn exprès? Le menton de Vivian trembla alors que ses yeux rougissaient. Finnick ne dit rien, mais Vivian comprenait ce que signifiait son silence, il ne la croyait pas du tout.
Elle n'avait plus la volonté de donner davantage d'explications. Vivian se moqua, ses épaules s'affaissèrent alors qu'elle se tournait pour s'éloigner. Au moment où elle se retournait, les larmes coulaient à flots. Vivian sentait l'injustice et la colère brûlante monter en elle. Qu'est-ce que l'affaire d'enlèvement d'il y a 10 ans a à voir avec moi? Je n'avais pas du tout besoin d'être impliquée. Mais j'ai continué à poursuivre cette affaire à cause de Finnick, parce que je tiens à lui. C'est pourquoi j'ai interrogé Evelyn. Regarde où ça m'a mené. Oublie les rumeurs. Comment Finnick pourrait-il ne pas me croire? Vivian sentit que tout ce qu'elle avait fait pour lui devenait soudainement dénué de sens. Avant que Vivian ne puisse partir, Finnick tendit la main et lui attrapa le bras. Il la retourna et réalisa que son visage était couvert de larmes. Les yeux gonflés de Vivian détournèrent le regard avec obstination. Elle ne voulait pas le regarder. Cela a suscité une émotion pénible chez Finnick. Vivian, je ne dis pas que tu as blessé Evelyn exprès. Je pense juste que tu agis bizarrement ces jours-ci. Est-ce à cause d'Evelyn son ton n'était plus du qu'avant? Il n'y a rien entre moi et Evelyn. Tu n'as pas besoin de te soucier autant d'elle, tu n'es plus toi-même. Je ne suis pas moi-même. Vivian s'éloigna de son emprise. Ses yeux rencontrèrent les siens. Elle s'est moquée. Alors, à quoi ressemble mon moi actuel pour toi? Une femme vicieuse? Ou une femme jalouse? Vivian Finnick s'approcha pour reprendre son bras. Il parla d'une voix qui lui grondait presque. Est-ce que tu dois te battre avec moi à ce sujet? Tu sais, ce n'est pas ce que je voulais dire. S'il te plaît, arrêtez d'être déraisonnable. Suis-je déraisonnable? Vivian ne savait pas si elle devait rire ou pleurer face à ces paroles cruelles. Donc il pense vraiment que c'est de ma faute? Assez, je ne veux plus en parler. Vivian avait besoin de se calmer. Elle se dégagea de son emprise et se dirigea vers les portes. Sans même un regard, elle a dit « Je veux qu'on me laisse seule ». Cette fois, Finnick resta immobile en partant. Il savait que lui courir après ne ferait qu'empirer les choses. Et il ne voulait vraiment plus discuter avec Vivian. Au moment où elle sortait de l'hôpital, Vivian vit sa mère se précipiter vers elle. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» Confuse, Vivian s'approcha précipitamment de Rachel. Clac. Dès qu'elle s'est approchée de Rachel, elle a été giflée au visage. Vivian se figea les yeux écarquillés pendant un moment. Elle était perdue jusqu'à ce que la piqûre ardente lui mordît le visage. Apaisant sa joue avec une main, Vivian regarda Rachel avec incrédulité. Elle a crié « Maman, que fais-tu » Rachel était visiblement sous le choc elle aussi. Sa main tremblait encore à force de gifler sa fille alors qu'elle criait plus fort. « Qu'est-ce que je fais? Je devrais te le demander. Comment as-tu pu blesser le visage d'Evelyn par jalousie ?» Ce n'est qu'à ce moment-là que Vivian réalisa que Rachel était là pour surveiller Evelyn, pas elle. Rachel l'a même giflée à cause de la blessure d'Evelyn sans vérifier toute la situation. Le cœur de Vivian se serra. Ne suis-je pas sa fille? Ne devrait-elle pas s'inquiéter de la situation dans laquelle je me trouve? Comment a-t-elle pu tirer une conclusion hâtive et me gifler? Maman, je n'ai pas blessé Evelyn. Tu dois me croire. Ce qui s'est passé au café, Vivian s'est approchée pour dire à Rachel la vérité sur ce qui s'est passé. Chapitre 389. Comment peux-tu encore mentir? J'ai vu les vidéos en ligne, je t'ai vu pousser Evelyn avec mes yeux. Rachel a complètement refusé l'explication de Vivian. Elle a traîné Vivian vers les portes de l'hôpital en lui disant « Toi et moi allons là-bas et tu vas t'excuser auprès d'Evelyn. Tu le feras jusqu'à ce qu'elle te pardonne. » Je ne le ferai pas. Je n'ai rien fait de mal. Les pieds de Vivian se tenaient fermement. Il n'y avait aucune chance qu'elle s'excuse auprès d'Evelyn. Pourquoi insistes-tu pour m'énerver? Rachel toussa et sa respiration sifflante fut plus forte alors qu'elle tirait sur le bras de Vivian. Tu t'excuseras auprès d'Evelyn aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Voyant à quel point Rachel toussait beaucoup, Vivian adoucit sa position, ne résistant plus. Elle a permis à sa mère de l'entraîner dans la salle d'Evelyn. Là, Bénédicte et Finnick veillaient sur Evelyn qui avait le visage enveloppé dans des bandages et qui était allongée sur le lit d'hôpital et se reposait. Alors que Rachel entraînait Vivian dans la pièce, Evelyn se redressa immédiatement. Elle a demandé « Madame, Rachel, qu'est-ce que tu fais ici ?» « Non, non, ne te fatigue pas. » Rachel se précipita pour soutenir Evelyn.
la posant à nouveau doucement. En regardant le visage lourdement bandé d'Evelyne, Rachel se sentit vraiment désolée pour elle. « Comment te sens-tu? Est-ce que ça fait mal ?»« Je vais bien, Madame Rachel. » Evelyne a posé une main sur celle de Rachel en disant « Ça ne fait pas mal. Ne t'inquiète pas pour ça. »« Comment ça ne peut pas faire mal ?» Les larmes coulèrent sur le visage de Rachel. « Je suis vraiment désolée Evelyne. Tout cela est de la faute de Vivian. Je l'ai déjà réprimandé, alors s'il te plaît, ne lui reproche rien. Elle va s'excuser maintenant. » Continua Rachel. Rachel s'est retournée et a aboyé après Vivian. « Dépêche-toi et excuse-toi auprès d'Evelyne. » Maman. En voyant sa propre mère défendre Evelyne, l'amertume se resserra dans sa poitrine. Cela a fait crier Vivian. « Je ne l'ai pas poussée. Sa blessure n'a rien à voir avec moi. Pourquoi tu ne me crois pas? Tu n'es jamais pas ta faute. » « Tais-tu » Rachel pointa un doigt tremblant vers Vivian. Elle était furieuse et s'étouffait dans sa respiration. « MS. Rachel, ne t'énerve pas. » Evelyne tendit la main pour caresser le dos de Rachel. « Je suis sûre que Vivian ne l'a pas fait exprès. Peut-être qu'elle se sentait juste nerveuse à l'idée que Finnick et moi soyons proches, alors elle ne pouvait pas se contrôler. » Le visage d'Evelyne s'était extrêmement bien transformé. Il affichait une expression d'une sincérité convaincante lorsqu'elle dit « Vivian, cette dernière fois, mon état était préoccupant. C'est pourquoi Finnick m'a emmené à l'hôpital. S'il te plaît, ne te fais pas de fausses idées. Je ne viens que pour le souvenir du bon vieux temps, et je ne me mêlerai pas de ta relation avec Finnick. Arrête cet acte pitoyable. » Evelyne Vivian était furieuse. Il était évident qu'Evelyne jouait le rôle de la victime. Elle s'est fait sournoisement la plus grande personne tout en laissant entendre que Vivian était une femme jalouse et intrigante. Une colère ardente palpitait dans la vision de Vivian. « Tu sais clairement ce qui s'est passé aujourd'hui. Et toi et moi savions toutes les deux comment tu as eu cette blessure au visage. Alors pourquoi cet acte? As-tu peur d'admettre ce que tu m'as dit plus tôt sur la façon dont tu as échappé à l'incendie par toi-même » défia Viviane. Clac. La colère de Rachel grésilla lorsqu'elle gifla sa fille. « Si tu ne veux pas t'excuser, alors très bien. Mais comment peux-tu la calomnier ainsi? C'est comme ça que je t'ai élevée. » Après avoir été giflée 2 fois par sa mère, le chagrin de Vivian l'a ouverte. « Maman, suis-je même ta fille? Peut-être que tu devrais faire d'Evelyne ta fille. » Après avoir grondé ces mots, Vivian sortit en courant de la pièce comme un animal sauvage. Enragée et incontrôlée, elle a continué à courir jusqu'à ce qu'elle arrive au bout du couloir. Là, elle s'est arrêtée. Ses poumons ont explosé, lui griffiant l'intérieur pour chercher de l'air. Vivian s'effondra sur le sol. Elle s'appuya contre le mur pour se soutenir et enfouit sa tête profondément dans ses genoux, étouffant ses cris de frustration. Ces cris étouffés continuaient jusqu'à ce que sa gorge soit irritée. Il était parfaitement clair qu'Evelyne la piégeait, mais ni sa mère ni son mari, les 2 personnes dont elle était la plus proche et en qui elle avait de tout cœur confiance, n'étaient pas disposés à la croire. Ils ont cru Evelyne sur parole et ont accusé Vivian d'être une femme vicieuse. Même Rachel, qui n'avait jamais frappé Vivian, a pris sur elle de gifler Vivian 2 fois à cause des mensonges d'Evelyne.